croyais pas. Mais je voulais quand même quelque chose qui va confirmer mes doutes. Donc, qu'est-ce que vous appelez, genre, truc? Est-ce que toi-même, Corolla, quand tu as eu ton problème et puis la fille est venue sur la toile, là, tes gens sont pas sortis pour te défendre ici? Oh ben, tes gens sont sortis pendant que tout le monde t'acculait. Maya est sortie maintenant son dos pour te donner ici? Ou bien, c'est parce que toi, tu avais les preuves pour te défendre que ça t'a sauvé? Bon, est-ce que tu n'avais pas les preuves? Donc, Maya, ça veut dire qu'elle est bête, quoi. C'est quelqu'un, c'était ma personne, donc je ne sais pas si vous ne comprenez pas ça, mais si vous faites exprès. Si j'étais venu ouvertement le défendre, mais j'étais confuse. Ça veut dire que je ne le croyais pas à 100%. Je ne le croyais pas. Je voulais aussi quelque chose parce que j'étais choquée. Et je suis jusqu'à actuellement là. Jusqu'à actuellement, malgré il y a vu les preuves, tout ça là, je suis encore choquée pour dire que dans la vie là, faut jamais faire confiance en l'homme noir. Faut jamais prendre quelqu'un dans ta vie pour dire que non, tu vas faire confiance à la personne. Faut faire confiance à Dieu seulement. Ne faites confiance en personne. Parce que les personnes qui se jouent même les trucs là, ceux même qui se jouent les gentils, les hommes, c'est des démons. C'est ce qui. Moi, je suis pas dedans des. C'est ce que. Je ne suis pas dedans, je ne peux jamais dedans. Je suis pas dedans. Mehdi ne peut même pas faire ça. Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Si quelqu'un vous dit que Mehdi peut faire du mal à une mouche, c'est faux. Si on vous dit que Mehdi peut faire du mal à une mouche, moi, il a dit c'est faux. Parce que Mehdi, c'est l'homme le plus doux, le plus romantique, le plus gentil, le plus et le plus serviable. Et le plus serviable. Quelqu'un, même quand il parle de vulgarité, il ne veut pas la vulgarité. Quand il fait mes classes là, il a fait mon live peut-être dans quelques jours, il va vous montrer toutes nos conversations quand il fait mes classes, comment il m'envoie un message de conseil. Et le plus serviable, c'est l'homme tu peux envoyer jusqu'à Dana Leva partir pour te rendre ce service là. Comprenez-moi ou bien? Hey! Comprenez-moi? Aya, s'il te plaît. Non, Aya, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est comme si. Je vais terminer, mon grand frère. Mariation ne peut pas être pareil que pour Mabio. Mariation ne peut pas être pareil pour Corolla. Mariation, même Mabio qui est mon amie là, même malgré qu'elle a fauté et que je savais qu'elle avait fauté les personnes en prison là. Mais malgré ça, je ne sais pas qui était derrière elle. Mais si vous savez que cette affaire de Jalimo, il est resté derrière Mabio. Jamais. Je ne sais pas qui était derrière elle. Donc, moi, ma réaction, parce que Mabio n'a pas de relation avec Mehdi, Corolla n'a pas de relation avec Mehdi. Moi, je connais Mehdi plus de 15, ça fait plus de 15 ans. Aujourd'hui, même ses parents même disent qu'ils se dissocient de lui. Moi, mais je suis choquée. Je suis choquée. J'ai une question à te poser. La fille qui s'appelle Ariane qui chante en mer dans l'eau là. Tu vas boire l'eau là. Elle est montée sur panel parce qu'elle a parlé aussi de Mehdi. Elle a dit qu'elle ne pouvait jamais croire qu'elle a entendu tout. Parce que Mehdi, si on dit que Mehdi insulte quelqu'un, vous allez dire c'est faux. La fille qui s'appelle Ariane là, tu vas boire l'eau là, c'est comment? Ariane, c'est son amie aussi. On est tous choqués. Donc, si vous pensez que être choqué et puis ne pas vraiment se prononcer à 100%, c'est des défenses, c'est vous qui voyez. Mais maintenant, moi, mes doutes sont confirmés. Non, c'est pas défendre. Mes doutes sont confirmés. Tout ce que j'ai, je ferai un live et puis je vais tout déposer. Et je pense que la police, même là, doit aller le saouler pour le dé. Il ne devrait pas passer au parquet. On le prend directement, on l'envoie à la MACA. On le juge à perpétuité. Au pire. Corolla, est-ce que c'est bon? Corolla, c'est bon? Est-ce que je peux avoir une Attends. Non, mais en fait, moi, je suis même pas là pour accabler Aya. Parce que c'est une personne qu'elle connaît depuis longtemps. J'ai juste posé une question pour dire s'il n'y avait pas la vidéo, quelle serait vos réactions aujourd'hui? Parce que, mine de rien, il y a plusieurs victimes qui viennent témoigner du même mec. C'est pour ça, dans ce cas, on peut pas dire que non, c'est des filles qui viennent manigancer pour jeter le discrédit sur lui. C'est pour ça qu'il a posé la question. Non, voilà. D'abord, on va causer. Personne d'abord ne dit que les filles ne sont pas crédibles et autres. Effectivement, mais tu ne peux pas, personnellement, quand tu connais quelqu'un, quand tu as des affinités de 15 ans, tu ne peux pas allumer ta caméra du coup pour dire oui, venez, tu as fait, c'est difficile. Parce que tu te poses des questions. À quel moment j'ai été un peu naïf? À quel moment moi-même j'ai été bête peut-être? Et puis je n'ai pas pu voir ça. Le gars qu'on appelle Mehdi là, il est serviable, hein? Quand Hassan Naya qui en haut ici veut faire ses actions de don là, c'est lui qui s'en soulever les sacs de riz. C'est le gars, tu le vois, c'est Jésus. Sauf qu'il n'a pas la barbe blanche. Regarde Hassan Naya comme il est dans l'état dans lequel il est. Hassan Naya dit que s'il lui attrape, tu tombes des nues, tu ne crois pas, et tu fais d'abord 2 jours. Mais Moé, l'enjailleur, tu le connais non? C'est son oncle.
est sorti pour parler. Moi, c'est-à-dire tout le monde est choqué. Bon, comme moi, il n'a pas trop d'affinité avec moi. C'est un petit qui m'écrit de temps en temps. Et moi, j'ai pensé à Kimi en même temps. Quand il a dit, c'est Mourou pas été fait là. Moi, il y avait le visage de Kimi en même temps. J'ai dit, moi, il m'en va. Et là, j'appelle plus quelqu'un, moi, il m'en va, lui. Allons. On s'en va. Parce que ça, l'analyse, il est passé sur des plateaux de télé. J'ai été convaincu que nous sommes en face du plus grand criminel sexuel de tous les temps au niveau de la Côte d'Ivoire. Je m'en vais. Et Dieu merci, la vidéo, elle est tombée. Même ceux qui étaient un peu d'abord se disaient, on va prendre des réserves parce qu'on a déjà vu plusieurs cas où à la fin, les victimes vont se rétracter, n'iront pas porter les plaintes. Et puis à la fin, c'est sur nous, ça va tomber parce qu'on a eu des cas où on est venu, on est allé vraiment au fond. Et à la dernière minute, les victimes ne nous ont pas accompagnés. Donc ça fait en sorte que les gens soient un peu prudents. Mais Puis ça même, il y a une fille qui m'a contacté pour dire la veille, non. La camarade de la fille m'a appelé pour dire la fille ment. tu vois, Tu vois, non? Que la fille ment, qu'il n'a jamais veillé. Que c'est sa camarade était fort de Mehdi. Tu vois tout ça un peu. Et la fille, maintenant, qui dit, on n'a qu'à faire le combat, elle dit, elle ne fait pas combat. Qu'on n'a qu'à laisser, que seulement elle ne veut plus voir Mehdi sur mon live. Tu comprends, non? Donc, il y a tout ça. qui te met en perplexe. Maintenant, toutes les cartes sont dans nos mains. Il y a 31 000 personnes. On considère que c'est le combat que Corollaire à gauche. Et puis, il faut être honnête. S'il n'y avait pas eu le live de Aya Robert, moi, je ne me serais pas engagé. Sincèrement, le live de Aya Robert était un live stratégique. Tout le monde vient et puis chacun tire de là avec ses conclusions. Et la conclusion avec laquelle tout le monde est sorti, c'est qu'on a fait un PV narcissique. Qui vient même devant les femmes, qui commence à élever le ton, qui commence à se moquer, qui commence à même avoir un ton élevé. Aya Robert lui dit, ah, champion, faut aller doucement, hein. Parce qu'on te reproche ton arrogance, mais là, tu es en train d'être arrogant, va doucement. On a vu le visage d'une autre personne qu'on ne connaissait pas. Donc son live aussi a été quand même utile parce qu'il y avait 13 000 personnes. Ça, là, ça m'a choqué parce qu'il a commencé à parler là. Général. Vous n'avez pas vu quand il lui a dit qu'il faut aller doucement. Ça, vous n'avez pas entendu ça. Non, on a vu. Aya, ne te mets pas dans une position. Mais il ne faut pas en fait, me faire chier. Non, tout le monde te comprend. Tout le monde te comprend. Actuellement, Corollaire, elle est blessée. C'est pas 2 ans de relation. Elle le connaît plus que nous tous ici. 15 ans. Pardon, Elle n'était même pas encore en France. Voici son parent qui est là, qui est aussi libanais, métis, As Diesel. C'est son parent qui est là. Je peux avoir une minute seulement. Vas-y, il faut parler. C'est ton parent. Merci. Donc, je vais répondre à mon frère Corollaire rapidement. Hein, je vais répondre ça vite fait à mon frère Corollaire. Mon frère Corollaire, tu sais, voilà, Aya le connaît il y a 15 ans. Moi, je le connais il y a 30 ans. Il était bébé quand je le connaissais. Bébé, j'ai dit bébé. On attrapait sa mère pour mettre dans la poussette. Quand moi, je le connaissais. Oui. Je connais son père. Je connais son père. Je le connaissais qu'elle était bébé. Donc, c'est quelqu'un que même je connais son domicile. J'ai envoyé sa localisation tout à l'heure à un gars de la PJ. J'ai envoyé son domicile en ce moment. Alors, je vais vous dire, ce gars-là, bon, il n'a jamais été mon ami, il a toujours été mon fils. Il n'a jamais été mon ami, il a été mon petit comme ça. Mais je vais vous expliquer un truc. Corollaire, tu sais, moi, au départ, quand j'ai reçu ce truc, comment j'ai su ça? Pardon, général, est-ce qu'on peut me mettre en grand, s'il vous plaît? Rapidement, pardon. En grand, mettez les... Pardon, je vais vous montrer un petit truc rapidement. Un petit truc vite fait. Je vais vous montrer un truc vite fait. Voilà, merci. Je vais vous montrer un truc vite fait. Voilà. Regardez, ça c'est Coach Mehdi. Le lundi à 1h du matin. Donc ça veut dire que c'est du dimanche au lundi. Dimanche, et puis le pot est cassé lundi nuit. Regardez, ici. Il a dit, bro, bro, je peux avoir ton WhatsApp. Je peux dire, renvoie-moi ton WhatsApp. Voilà, renvoie-moi ton WhatsApp. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais lui là, il a besoin de mon WhatsApp à nouveau. Pourquoi? D'accord? On dit, vous ne voyez pas. Ah, ok, c'est le truc. On dit, c'est renversé. Attends. Voilà. Attendez, excusez-moi. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Est-ce qu'on voit? Bro, renvoie-moi ton WhatsApp. On voit. Voilà ça. Voilà, c'est lui qui m'a envoyé ça. Il n'y a pas eu de causerie entre nous, il n'y a rien. Bro, renvoie-moi ton WhatsApp. Ok, d'accord. Alors, quand il m'a dit, bro, renvoie-moi ton WhatsApp, moi j'ai dit, bon, il n'a qu'à quitter là-bas. Lui, là, il va m'appeler pour parler beaucoup. Et la même nuit, le béret est cassé en même temps. Donc, j'ai tout de suite compris que je me suis mis en même temps, même chose comme truc. Il m'appelait pour pleurer. J'ai dit, pleurer comme un enfant. Papa,
Papa, on ment sur moi. J'ai dit, on ment sur toi où? Brio, il t'a contacté aussi, non? Oh, c'est devant Aya était là qu'elle me contactait, il pleurait. J'ai dit, il pleurait même à Je vais jouer la note. Je vais jouer les deux notes. Attends, Brio, attends d'abord, attends. Tu vas jouer la note, attends. Vous comprenez? Donc, c'est quelqu'un que j'ai connu depuis 30 ans, Corollaire. Mais, quand j'ai écouté le live de Aya, il y a un truc qu'il a dit dans le live de Aya. Il a dit, j'ai fait des erreurs, je reconnais. Mais moi, je suis très impulsif, je n'aime pas perdre, je n'aime pas qu'on me refuse quelque chose, je deviens sauvage. Dès qu'il a dit ça, j'ai compris que c'est un pervers. Dès qu'il a dit ça, j'ai compris que c'est un petit diable qui est là. Le fait de ne pas accepter une défaite dans ta vie, mais la vie est faite de défaites et de gains. Qu'elle a dit, je ne peux pas accepter qu'une fille me repousse, je deviens carrément autre chose. J'ai su en même temps. Et ça, d'accord, je mets ça de côté. Alors, on va aller dans une autre chose. Il y a une fille qui sort, qui fait un témoignage. Je vais dire peut-être elle est dans des médias. Malgré que je te parle, je suis un peu Attends, quand tu étais en train de parler, il t'a dit d'enregistrer, non? Quand il parlait. Oui, tu m'as dit d'enregistrer, j'ai Tu enregistré. as tous les enregistrements, non? Après, tu me Excusez-moi. Je dois faire descendre quelqu'un et faire monter Kimia Cosmétique. Mais Modo, elle est dans le live, s'il vous plaît. Kimia Cosmétique. Oui, descends. Je dois faire descendre quelqu'un. Voilà, Brio, fais descendre. Il y a quelqu'un qui Mais est Modo, Kimia Cosmétique, s'il vous plaît. Kimia Cosmétique. D'accord. Dans le temps que Kimia Cosmétique va monter, je vais finir avec Corollaire en 1 minute seulement. Corollaire, dès que moi j'ai vu une dame venir donner son témoignage, on peut dire, bon, voilà, elle est un peu jalouse de lui, elle a fait comme ça. 2 dames montées, on peut dire, bon, elles sont contre lui, elles ont fait un coup contre lui. 3 dames montées, on peut dire, non, elles n'aiment pas sa tête. Mais, avec tous ces témoignages, la machine, en même temps, automatiquement, se met en marche. Parce que ces 25 dames-là ne peuvent pas, à l'unanimité, venir mentir sur lui pour dire qu'elles sont jalouses de lui. Donc, la machine, tout de suite, se met en marche et tout le monde doit avoir forcément position contre lui. C'est même pas un débat. C'est même plus un débat. Automatiquement, la machine se met en marche. Parce que 25 personnes, non, c'est pas 2-3 personnes. S'il vous plaît, Kimia beauté et soins. Mais Modo, Kimia beauté et soins. Arrêtez de faire monter les gens. On va être Kimia beauté et soins. Si vous êtes dans le live, laissez un commentaire, on va vous faire monter, s'il vous plaît. Ah, essayons de passer à autre chose. Parce que je passe à autre chose là. Je passe à autre chose. Je laisse la parole là. Je laisse la parole. Kimia beauté et soins, s'il vous plaît. Les modos, si elle est là, faites-la monter, c'est urgent. Beaucoup de demandes, vous allez la voir. Vous supprimez beaucoup de demandes, vous allez la voir. Vraiment, les gars. Est-ce que le général, avant qu'elle me montre, est-ce que je peux rebondir si un truc vite fait? Vas-y, Dez. J'aimerais dire quelque chose comme Hassan et Ayan ont dit. Moi, mon rôle, moi, pas les gens que moi, peut-être, je contacte souvent là. Si le panel, là, on n'est pas beaucoup, hein. On n'est pas beaucoup. Ben, je connais les gens. Je connais comment les gens ils sont. Et comme je le dis, et je répète, les gars, quand les gens nous envoient des sujets là, c'est pas des sujets où on sort pour parler. Surtout ce genre de sujets là, c'est tellement délicat, c'est tellement profond. Pour moi, c'est grave. C'est clair. C'est très grave. Kimia, si tu es là, s'il te plaît, laisse un commentaire, on va t'envoyer l'invitation. Le mal est profond. Le mal est trop profond, frère. Vous nous voyez comme ça là. Le fait de prendre caméra, venir apporter des accusations ou venir démentir quelque chose, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Essayez, vous allez voir. Comme elle est montée, elle fermé mon truc. Voilà. Kimia, bonsoir. Bonsoir, on t'écoute. Bonsoir. Ok. Avant-hier que j'étais à la maison, je faisais mon ménage. Matin, à 7h, 8h, je reçois un message de Mehdi qui me dit qu'il m'a vu dans le live de Chance en train de donner des fleurs pendant qu'on parlait de lui. J'ai dit non, moi je passais, j'ai vu Chance en live et puis je lui ai envoyé des fleurs. Il y a quoi? Il me dit que non, qu'elle est en train de diffamer sur lui. J'ai dit diffamer sur quoi? Il dit que non, il a causé avec elle
Après, il a vu qu'elle était fond d'elle, donc elle était fond de lui, donc lui l'a fait bizarre. Donc elle, ça l'a fait mal, elle veut le salir. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Après, encore, moi, je vais sur TikTok, maintenant, je tombe sur la rediffusion de la fille, Chance. Donc, j'écoute la note, la vidéo complètement. Puis je lui dis qu'elle m'a dit, tu te reconnais pas dedans. Tu te reconnais pas dans ce qu'elle dit là. Il me dit que non, je me reconnais pas dedans. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Il me dit, mais est-ce que je peux l'appeler pour lui dire de couper son live, de ne pas faire des lives sur moi? Je dis, je peux l'appeler, mais je l'appelle pourquoi? Bonsoir, monsieur. Je l'appelle pourquoi? Il y a quoi le problème? Explique-moi, qu'est-ce qu'il y a au juste? Il sait quoi? Je vois qu'il appelait les gens. En plus de parler avec moi, il appelait certaines personnes au téléphone sur son deuxième numéro. Quand il parle avec les personnes, il me revient, il me dit que non, il n'aura rien. Quand il vient dire, mais il y a quel problème? Moi, j'étais sceptique parce que je parlais avec une autre de ses copines, de ses camarades à qui je disais que il n'est pas clair. Moi, je le connais. Je ne peux pas jouer à ça. Mettez-la en grand, s'il vous plaît. Quand quelqu'un parle, mettez la personne en grand. Donc, à 13h, 14h, il appelait le général Makosso devant moi au téléphone. Et le général lui a dit que lui n'a pas encore l'écho de l'histoire. Donc, il n'y a rien. Que lui, il est parti sur les réseaux, il n'a rien vu. Il appelait les gens. J'étais là même quand il appelait, il parlait avec brio, puis j'étais au téléphone avec lui. Il disait même, pourquoi tu paniques et puis tu appelles tout le monde, vu que tu te reproches rien, parce que c'est ce que tu me dis. Donc, à 19h, je vois maintenant des paniques. Arrêtez de m'appeler. Arrêtez de m'appeler. Donc, je vois que les gens faisaient des panels sur lui et Noura a lancé un live sur lui. Quand Noura a lancé un live, je l'ai appelé, il dit allô, Mehdi, il dit oui. Il dit la vitesse et Noura sont en train de faire vidéo sur toi. Il me dit quelle Noura? Il dit Noura Bamba. Tu sais, au moins, tu la connais, non? Et elle montre des preuves. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu nous appelles? Tu as appelé moi, tu as appelé Passion, tu as appelé Kim. Tu veux qu'on soit de ton côté, mais le problème, c'est quoi? Il ne voulait pas me parler. Il a appelé Marcos, il m'a transféré les notes. Il dit que voilà, ça y a rien. Il faut te calmer. Attends, je dis, Mehdi, moi, je ne peux pas rentrer dans une histoire que je ne connais pas. Parce que toi, je te connais. Toi, Mehdi, je te connais. Quand tu dragues une fille qu'elle te dit qu'elle ne veut pas, tu la menaces. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les filles là te reprochent? D'autres même disent que tu les as violées. Il me dit, non, tu crois à ça? Il dit que moi, je ne suis pas ton parent. Je ne suis pas chez toi. Je suis chez moi. Je suis dans mon foyer. Donc, je ne sais pas ce que tu fais. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, tu as fait quoi? Si TikTok actuellement aux filles. Il me dit, calme-toi, je t'explique. Il a coupé, je lui ai dit que Aya a lancé le live sur toi. Il me dit, Aya, c'est ma personne, t'inquiète pas. À 21h comme ça, Chance a lancé un live. Il me dit, Kim, il faut monter dans le live de Chance. Il faut lui dire de couper le live. Il dit, pourquoi il lui dit de couper le live? Donc, comment il me dit de monter? Il me dit, demande aux filles si elles ont des preuves. Il dit, demande aux filles, ok, je monte. Je monte, les filles sont en train de s'expliquer. Il dit, les filles, vous avez vos preuves? Elles commencent à s'embrouiller. Pourquoi il leur demande, les policiers descendent? Il dit, Mehdi, il y a une fille qui dit que tu l'as violée, puis elle a des preuves là-bas. Il commence à me dire que c'est faux. Il faut connaître tes mots, ma chérie. Il faut connaître tes mots, s'il te plaît. Ok. Que personne. Je dis que les filles, vous avez les preuves de ce que vous avancez. Les femmes ont commencé à écrire en commentaire. Toi, tu es femme et puis tu le défends. Je descends du live, je l'appelle en tant que femme. Il dit, Mehdi, si tu as violé, et si tu as violé les filles là, il ne faut pas mettre quelqu'un en danger. Il faut dire ce qu'il y a. Appelle Makosso dont tu as appelé à midi. Parce que les filles là sont en train de sortir avec les preuves. Il a menti. Donc, hier matin, je l'appelais avec ma sincérité. C'est pourquoi vous envoyez l'appel que j'ai eu. Je lui ai dit que tout ce que tu fais là, je sais qu'il y a quelque chose dedans que tu ne nous dis pas. Mais pourquoi tu fais tout ça? Il a commencé à lui parler. Quand je parlais avec lui là, je ne sais pas si c'est sa maman ou bien c'est sa tante, mais on lui donnait la direction des bassins, mais j'ai bien entendu. Que si tu arrives là-bas, appelle ce numéro. Donc, si on nous dit aujourd'hui que ses parents ne sont pas au courant de là où il est, ça m'étonne. Parce que quand il parlait, lui, il me dit, coupe, ma maman m'appelle. Coupe, mon frère m'appelle. Coupe, mon papa m'appelle. C'est comme ça qu'il parlait, moi. Il m'a envoyé, quand il parlait, il tremblait, il paniquait. Il faisait comme s'il y avait quelque chose qu'il cachait. Mais moi, je savais qu'il cachait. Parce que quand il appelle Kim, il y a ce qu'il va dire à Kimberly. Quand il appelle Passion, il y a ce qu'il va dire à Passion. Quand il m'appelle, il y a ce qu'il va me dire. Personne ne peut me dire que ses parents ne sont pas au courant. Ses parents savent où il est. Parce que moi, qui parlait, moi, il me disait que ma maman m'appelle. Ma grand-mère m'appelle, mon papa m'appelle. Quand il finit de parler à quelqu'un, il m'appelle, il me dit que non. Quand il a parlé Brio, quand le voice que Brio a mis là, moi j'étais là. Quand il parlait Brio, moi j'étais là. Moi j'étais là quand il parlait Brio. Ma personne ne m'enfonçait pas comme ci, comme ça, j'étais là. Quand il appelait Marcos aussi, j'étais là. Au téléphone et lui. C'est devant moi qu'il faisait. Au téléphone, il est en ligne, moi, il parlait les gens sur son deuxième numéro. Il me dit, Kimia, tu m'entends, non? Je suis en train de parler le général. Kimia, tu m'entends, non? Je parlais Brio. C'est aïe, je n'ai pas entendu.
Moi, je l'ai demandé, tu as appelé Hassan Ayek, c'est l'histoire, il m'a dit que j'ai pas encore parlé à lui, il n'est pas encore rentré en contact avec lui. Mais voilà l'histoire qui s'est passée. Et moi, je vous dis que ne laissez pas faire de ses parents, appelez ses parents. Personne ne peut... Il y a une fille qui a témoigné pour dire qu'elle ça fait plusieurs fois qu'ils vont à la gendarmerie. Cerise Cosmétique, il m'a expliqué. En tout cas, quand quelqu'un voit un truc et l'envoie sur WhatsApp pour dire que ça, là, tu te reconnais pas dedans, il me dit, je vois pas le visage. C'est son mot qui était là. C'est pour ça qu'il est bloqué de partout, parce qu'il voyait qu'il mentait, il voulait rien dire. Il culpabilisait même pas. Il se jouait les forts. Parce qu'aujourd'hui, tu te sens comme avoir été abusé. Comme avoir été manipulé jouer ma tête. Mais qu'on me met dans son bateau, genre, il devait être la personne qui devait croire en lui. C'est méchant. Qui devait croire en lui, qui devait être de son côté, je devais être là, je devais pas aller, je devais même pas me sortir, je devais être celle qui croit en lui. C'est qu'on dit, tout le monde est fou sur Internet, c'est lui ce qui est vrai. Tout le monde est, je sais pas, moi je suis traumatisée, ça me fait, c'est plus paniquer au fait. C'est dans le même sentiment que nous sommes tous. Il nous a tous trahis. Hassan Ayek a été Makoso, moi je ne suis pas dans le sentiment qui m'a manipulé. Non, moi je ne suis pas dans le sentiment qui m'a manipulé. Attends ma chérie, voilà, excuse-moi. Je ne suis pas dans le sentiment qui m'a manipulé. Moi, il y a ma façon de faire. Moi, il ne peut pas me manipuler. C'est toi un enfant pour me manipuler en fait. Mais en fait, je vais dire simplement, pour ceux même qui se rappellent de mon combat de la pédocriminalité là. Quand les gens sont venus me dire, Aya, je pense qu'il y a Ayane qui veut monter. Si on peut oui, bon, faites-la monter. Quand les gens m'ont dit, Aya, prends le combat de la pédocriminalité, s'il y a des gens qui sont dans ce live, qui ont bonne mémoire là, j'ai demandé à avoir une preuve d'abord avant de m'engager. Si vous vous rappelez, au début du combat de la pédocriminalité, on me dit, Aya, faut parler là. J'ai dit, envoyez-moi une preuve. Si j'ai une preuve, je peux charger. Et c'est comme ça, faites-la monter si vous voulez. C'est comme ça, quelqu'un m'a, il y avait un ami de Cécilia qui était sur le live, qui m'a envoyé une preuve automatiquement de là à là, quand il a reçu la vidéo là. C'est comme ça qu'il a commencé le combat. Pour ceux qui se rappellent. Voilà. Donc moi, il peut pas me manipuler, c'est un enfant. Voilà. Et c'est maintenant même que maintenant ça va chauffer. Voilà. En tout cas, moi, en tout cas, il m'a pris beaucoup par les sentiments. Moi, il était là quand il parlait. Le général lui a posé la question de savoir, mais est-ce que tu te reconnais dans ce qu'on dit? Il dit non. Il dit non, mon général. Le général lui a posé la question 2 fois. Il était au téléphone, il était de l'autre côté. Le général dit, ok, c'est qu'il n'y a rien. Si tu ne te reproches rien, c'est que mon petit, il n'y a rien. Va faire tes activités, il n'y a rien. Il est tenté de jouer les gens qu'il connaissait. Il s'est dit que s'il rentre au contact avec telle personne, on peut être élu. Il voulait même pas. Tout à fait. Et puis il a contacté. Okay, attends, il a contacté ma fille, hein. Il a contacté ma fille il y a 6 ans. Papa. Ça fait pas rire, ça fait pas rire. Il a contacté ma fille. Ça veut dire qu'il pouvait faire ça, moi, ma fille. Donc ça fait pas rire. Merci. Ok, moi général. Attends d'abord, Ayane, oui, doucement, tu viens d'arriver, Ayane, attends. Brio a des informations. Ayane, tu étais son ami aussi, non? Oui, je veux pas dire. Elle est prioritaire, Brio n'a qu'à attendre. Brio, attends d'abord, Ayane, la femme d'abord. Faut parler. Vas-y, libère ton cœur. Voilà. Je veux rectifier quelque chose et puis, je sais pas si vous me connaissez. On t'entend pas, hein? On t'entend plus, hein? Pardon, par rapport à quelque chose. C'est parce que ça m'affecte personnellement, en fait, vu que c'est quelqu'un que je connais. Et c'est quelqu'un que je connais, ça fait plus de 10 ans, genre, depuis 2012, peut-être 2011, 2012, je sais plus. Voilà. Quand Aya Robert, quand la grande sœur Aya Robert disait que ça m'a choqué, j'ai vu dans les commentaires que comme quoi, moi je savais et tout, etc. J'ai pas envie de dire je savais quoi que ce soit, mais moi je connais son comportement. Je sais que c'est quelqu'un qui peut être qui se vexe vite. Même avec nous, ses amis, il faisait ça. Quand il te demande quelque chose que tu veux pas, quand il te demande quelque chose que tu veux pas, tu veux pas faire, il se vexe. Quand il te propose un truc, moi-même, une fois, il m'a demandé de venir figurer dans un clip. Je lui ai dit, je pouvais pas, il s'est vexé, il m'a bloqué de partout. Après, il te débloque. Mais nous, ses amis, on sait que c'est son comportement qui est là. Nous, on l'acceptait comme il était là. On s'est dit, le jour où il est fatigué, on va se parler, en fait. Vas-y, tu vois, non, c'est des caprices. Et on le regardait faire ses caprices, mais on lui disait ses vérités. Donc, on se connaît. Moi, personnellement, la relation que j'avais avec lui, c'était comme si, en fait, il voulait à tout prix, il voulait que je ne le voie pas en bizarre, en fait. Donc, il faisait tout pour que je garde la bonne image que j'ai de lui. Il faisait tout.
Même quand il s'approchait de mes frères et tout, lui, il était en couple avec l'une de mes amies. Elle m'a déjà dit que, genre, il ment beaucoup, il pouvait être violent et que c'est pour ça qu'ils se sont laissés, qu'il brutalise, il ment beaucoup, etc. Mais je me suis dit quoi, bon, c'est les histoires de couple. Si c'est à cause de ça, ils se sont laissés là, vas-y. Dieu merci, ils se sont laissés, c'est à cause de ça. Dans ma tête, c'est juste, quand il se met en relation, il fatigue les filles. Moi, c'est ça qui était dans ma tête. C'est sa façon de fonctionner. Mais le fait qu'il soit nerveux, qu'il se frustre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a toujours voulu être devant la scène, qui a toujours voulu avoir une visibilité, quelqu'un qui n'a pas eu. Les gens le calculaient pas parce qu'il mentait. Des fois, même entre nous les amis, mais quand il venait parmi nous là, on était pressés qu'il parte. C'est pas qu'on l'aimait pas, mais il nous fatiguait en fait, il mentait beaucoup, voilà. C'est dans ce sens-là, j'ai dit, je sais comment il est. C'est pas en mode, je sais ce qu'il fait exactement. C'est dans ce sens que j'ai dit, je sais comment il est. Moi, il m'a appelé, j'ai été l'une des premières personnes qui l'a appelé quand ça a commencé. Le premier jour où il y a eu le live là, j'ai été l'une des premières personnes qui l'a appelé. Il m'a appelé, il me dit de partir parler à ma soeur Deborah que non. Il m'envoie un message en mode, les messages sont encore là, hein. Pour le respect que j'ai pour toi et pour toi-même ton propre respect, fallait dire à Deborah de dire à tel d'arrêter de faire le live et tout. Quand j'ai vu pour toi-même ton propre respect, je me suis dit, il y a quoi à voir dans le bail. Moi, j'avais déjà entendu les témoignages et tout. J'avais pas encore entendu l'histoire de V. Donc, quand il me dit ça, je l'appelle. Il commence à rigoler d'abord. Il a dit, toi, tu n'es pas fait encore. Il me dit, non, il y a eu des problèmes avec des filles sur Internet. Il a dit, mais toi, tu es fou, bien. Toi, tu peux pas arrêter de draguer tout le monde. Ton kiki, ça reste pas dans ton caleçon. Il me dit non, il commence à rigoler. Comme si c'était quelque chose de banal, en fait. Genre, en mode, on est en train de causer un tamis banal. Vas-y. Tu vois, il commence à rigoler que non, c'est rien. Bon, je reconnais que j'ai eu telle ou telle attitude envers les filles là et tout. Il a dit, Mehdi, tu sais qu'on se connaît, non? Il dit oui. Il a dit, dis-moi la vérité. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Il dit non, bon, je reconnais que j'ai mal parlé, j'ai eu des violences verbales, j'ai été un peu brutale avec certaines filles parce que bon, tu connais, m'ont énervé, tout ça et tout. Il a dit, Mehdi, est-ce que tu penses que ce pourquoi les filles là sont en train de trucs là, sont en train de t'accuser là, est-ce que tu dois, au fond de toi, faut me dire de toi à moi, est-ce que tu penses que tu as gâté? Il me dit oui, il a gâté. Il a dit mais si tu as gâté là, faut l'assumer. Faut l'assumer, tu m'appelles, tu me dis, moi, en vrai, moi, il n'y a rien à voir dedans. Ici, on te parlait beaucoup de tact parce qu'on est amis. J'ai rien à voir là-dedans. Je ne peux pas aller défendre les bêtises. Tu sais qu'on est amis, mais moi, tu sais très bien que moi, il ne défend pas les bêtises. Par contre, je vais aller parler à Deborah pour dire qu'elle n'a qu'à lever sa bouche dedans. Mais l'autre fille, là, moi, il ne pas mettre de sa bouche. Et même si je vais parler à Deborah pour dire que elle n'a qu'à lever sa bouche dedans. Si elle dit non, il ne pas mettre de sa bouche, elle décide de faire ce qu'elle veut. Il me dit ok. Donc il me demande, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dis, je sais pas. Si tu veux, essaie de contacter les filles. Au lieu de faire payer, je vois que tu es en train de faire le dû. Même ta façon de me parler, même tu veux faire le dû. Genre, moi, tu n'as rien fait. Ils sont peut-être accusés de quelque chose. C'est plusieurs filles. C'est au moins 10 filles qui sont accusées. Ayane. Oui. Où est Mehdi? Je peux finir, tonton, s'il te plaît. Ayane. Tonton, il peut finir, s'il te plaît, avant d'arriver là. Il peut finir. Si tu sais pas où il est, tu vas me dire, tu ne sais pas, il est où? Je sais pas où il est. Je peux pas savoir où il est. Je sais où il est, comment. Je peux pas savoir. Donc, je lui dis, ce que tu peux faire là, va contacter les filles là toi-même, essaie de les réunir. Et puis, si tu dois demander pardon publiquement, tu demandes pardon. Moi, il n'avait pas entendu toutes les autres histoires. Il me dit que lui, il trouve ça rabaissant, qu'il peut pas. Ok. Après, j'essaie d'insister. Il me dit, bon, ok, faut me donner le numéro de la camarade de Deborah. Donc, je vais voir Deborah. Il me dit, demande-moi le numéro. Elle dit, elle donne pas. Il me le voit, il dit, elle dit, elle donne pas. Il me dit, libre à elle. Quand il a vu libre à elle, il dit, toi, tu allais gérer tes rembats. Moi, il reste à l'écart dessus. Et je voulais pas parler parce que mes soeurs m'ont dit de laisser en vue de ne même pas parler. Et tout. Moi, je ne sais pas où elle me dit. À partir de ce jour-là, on a arrêté de parler. Après ça, ce qui m'a le plus choqué, ce qui a fait que je suis rentrée dans le live hier pour parler à la dame, à une dame là, c'est que ça m'a énervé le fait que toi, la dame, c'est-à-dire, il t'a connu de la même manière qu'il a connu les victimes. Il t'a dragué, t'a insulté. Et puis toi, tu viens le défendre sous prétexte que vous vous êtes revus récemment. Et puis genre, enfin, vous vous êtes reparlé récemment. Et puis, vas-y, le courant est passé. Tu as laissé tomber. Donc, il t'appelle pour te dire, faut appeler telle personne pour dire, pour lui dire de supprimer sa vidéo. Et toi aussi, tu prends le courage. Tu tapes ta poitrine, tu viens t'arrêter devant la personne. Tu prends le téléphone aussi, tu acceptes de l'appeler. Par rapport à quoi? Est-ce que depuis le discours a commencé là, tu as entendu l'un de ses amis d'avant venir mettre sa bouche dedans? Nous, on le connaît depuis là. Tu nous as entendu venir parler.
Mais Quand toi, tu viens de le attends, mais connaître, tu nous dis tout à l'heure. l'heure que tu avais intervenu dans l'affaire aussi en appelant une fille. Moi, j'ai dit, j'ai appelé Déborah. J'avais pas entendu les histoires de V. Il m'a juste dit qu'on l'accuse, comment on appelle ça, des filles sont en train de faire. Mais vidéo sur la fille Jessica aussi, là, elle n'avait pas entendu une affaire de V. Elle a juste intervenu sur la première vidéo de chant. Non. Elle, Ah bon? non. Depuis le début, même dit quand c'est elle est hier. sur le live, elle sait ça depuis. J'ai dit c'est hier. Et je pense que elle a dit même à la fille est-ce que les gens les la posent? chanteuse là, c'est Mais hier. quand elle avait demandé à, attendez, quand elle avait demandé à Chance de supprimer sa vidéo et elle a demandé à Mehdi de lui présenter des excuses, Il y avait est-ce pas que encore l'histoire V. de V était Non, il n'y sortie? avait pas encore, il y avait Voilà, pas Donc, donc, c'est il y ce avait que pas je encore- dis. c'est ce jour-là. Non, c'est ce jour-là que lui, il m'a appelé. Ayan, attends. Donc, je réponds ce que je dis. Et ce que je dis est très essentiel. Parce que je suis en train de nous amener quelque part. L'esprit d'enquêteur commence. Arrêtez d'accuser les gens. SCSL. Est-ce qu'elle se promène un média? Non, elle ne se promène pas avec lui. J'ai dit, Elle vous Jessica. explique ce qu'elle a vécu. Non, Aya, attends. Aya, ne te concentre pas sur les commentaires. Non, mais il ne faut pas, ils vont la saouler en fait. C'est quoi? Non, il ne la saoule pas. Ouais, parce que moi aussi, ça me truc. Ayan, tu dis Jessica a eu à intervenir et tu es monté pour lui dire qu'elle n'aurait pas dû appeler. Pourtant, Jessica a appelé Chance lorsque l'affaire de V n'avait pas encore commencé. Comme toi aussi, tu as appelé qui là? Déborah, mais Makoso. attends. Makoso. Attends, C'est que tu es en train de dire, non. mute-toi une minute, attends. Attends, il va t'expliquer. Jessica en question là, elle a connu Mehdi et puis elle a vécu la même situation avec une minute. Elle a vécu la même situation, c'est-à-dire que quand Mehdi l'a connu là, Mehdi l'a aussi manqué de respect. Mehdi l'a dragué et puis Mehdi l'a insulté. Mehdi l'a insulté, pareil comme Chance. Donc elle là, avec ce qu'elle a vécu à Mehdi, Ayan dit que tu ne peux pas, même si tu n'as pas entendu V là, tu ne peux pas aller appeler quelqu'un pour demander pardon sur une Mais chose la que même toi-même tu as vécu Ayan dit pareil. qu'elle connaît aussi le comportement de Mehdi. Pourquoi elle s'en demander pardon? Connaît ce comportement impulsif avec ses copines. Jean parlait avec ses copines du père, c'est go. Ayan nous dit que Mehdi était copain et copine avec sa camarade avec qui il a eu le même comportement. Oui. Mais elle t'a demandé Oui, pardon. mais dans relation. Oui, mais elle aussi, elle allait demander pardon. L'affaire là, ça me... C'est bizarre. Ayan, elle sait des choses qu'elle ne veut pas nous dire. Elle connaît son ami. Tiens. Elle connaît son ami. L'affaire est bizarre. Moi, ça m'énerve. Toi, tu viens dire à ta camarade Jessica, pour qu'elle est montée là-bas et autres, pour aller demander pardon, elle n'aurait pas dû le faire. Toi-même, tu connais le comportement du monsieur, tu allais demander pardon. On a l'impression qu'il y a une question de jalousie entre toi et puis cette certaine Jessica. Expliquez-nous vos véritables trucs. Vous êtes droit à faire les bizarres. Moi, j'aime pas ce genre de choses-là. Il a écrit à ma fille. Vous n'avez pas venu me dire que vous connaissez quelqu'un qui a ce comportement. Maintenant, venez nous dire que non, c'est mamie, c'est l'auto. Moi, j'ai appelé pour demander pardon. Pourquoi elle aussi a appelé pour demander pardon? Non. Ayan, ton affaire n'est pas claire. Oui. J'ai reçu une information, tu es dans la révélation, mon général. Ah bon? Oui. Et quand tu as dit, tu sais, hier, tu as fait un live rapidement où tu dis que tu allais sortir le soir en soirée, là. Tu as fait un live rapidement. Tu as dit que dans cette affaire, il y a beaucoup de grosses têtes qui vont tomber, si tu te rappelles. Oui, je me rappelle. Voilà. Et là, je viens de recevoir une information, mais c'est qui est en train de venir? Désolée, Jessica veut monter. Ok, regardez Jessica dans les demandes. Excusez-moi, c'est un manque de respect que vous êtes en train d'avoir envers moi ou bien c'est quoi? Il comprend pas. Par rapport à quel manque de respect? C'est toi-même qui est venu expliquer une affaire. de parler, vieux Une affaire qui est tordue de tout. Oh, tu es en train de perdre notre temps. Tu es en train de perdre notre temps. Encore tu parles de manque de respect. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai parfaitement compris ce que tu as dit. Tu es en train de dénigrer une autre femme. Non, justement. Moi, il n'y a pas le temps de ça là. Hein. Faut pas venir nous dire, moi, mon esprit ailleurs. Hein. Les histoires de vos jalousies entre femmes là. Allez régler ça ailleurs. On est en train de régler. On est très concernés. Allez régler ça ailleurs. Nous, on n'est pas dans vos histoires de. Elle est venue, elle est montée, elle n'aurait pas dû. Oh, toi-même là, il faut nous expliquer quelle était la vraie nature de tes relations avec ce Mehdi les autres. Dans les histoires de. On a l'impression que c'est une affaire de deux rivales.
L'autre a fait. Non, c'est l'autre qui a fait. Non, elle n'aurait pas dû monter. Là, le même comportement, toi aussi, tu as eu en allant intervenir. Mais arrêtons ça à un moment donné. Ne nous prenez pas pour des cons. Vas-y, tu peux. Ok, comme il était dit, le prochain dossier, il est encore 2 fois plus lourd. Mais comme on n'est pas dessus, après, je vais t'envoyer ça. Et j'envoie aussi à la Poutine, j'envoie à tout le monde. Parce que c'est 2 fois aussi plus lourd. C'est-à-dire que... Maintenant, hier, j'ai appris aussi que Mehdi avait contacté Bilal, que je ne vois pas si dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a informé que... Non, Bilal m'a parlé. Ok. Bilal m'a mis les messages des captures. Bilal dit lui, il n'est pas dedans. Qu'il n'est qu'à laisser débrouiller. Je mets la note. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Quand il m'a contacté, voici ce qu'il m'a dit. Bluetooth mode. On était sur le live de la Poutine. Par la suite, voici... Après le live de la Poutine, par la suite, voici ce que... Il y a Aya qui est là, s'il vous plaît. Voici ce que Mehdi me dit. Et puis, s'il vous plaît, on ne l'a pas empêché de parler à celui qui est descendu. Voilà. Ici, on est concentré. Il y a quelqu'un qu'on doit attraper. Si vous n'avez pas des informations sur comment le capturer, ne venez pas nous expliquer. Non, c'était mon ami. On ne veut pas ça. Le volume est bon. On est concentré sur quelqu'un. Ok. Voilà. Donc, le général, on écoute cette capture qu'il m'a envoyée. Mais il a écrit à ma fille. Pour nous amadouer. Brio, tout ce que j'ai te demandé là, tout ce que j'ai te demandé, vous êtes mes gens, Aya et tout ça. Montez Aya, elle est là, elle a mis en commentaire qu'elle est là. Elle m'a demandé là, tout ce que j'ai te demandé. Je reprends la note. Brio, tout ce que j'ai te demandé là, tout ce que j'ai te demandé, vous êtes mes gens, Aya et tout ça. Ne m'appuyez pas. Ne m'appuyez pas. Il a dit, mon général, c'est à moi qu'il envoie cette note. Il a dit, écoute bien, mon général. Il y a une deuxième note, écoute. Brio, moi, tout ce que je te demande encore, ne m'appuie pas. Si tu peux m'aider, aide-moi. Sinon, encore, je suis là, c'est pas facile. Hein. Je suis pas bien où je suis couché là. Mais je tiens le coup. Je suis pas du tout bien, mais je tiens le coup. Je réponds encore. Brio, moi, tout ce que je te demande encore, ne m'appuie pas. Si tu peux m'aider, aide-moi. Sinon, encore, je suis là, c'est pas facile. Hein. Je suis pas bien où je suis couché là. Mais je tiens le coup. La troisième note qu'il a jouée, c'est un appel enregistré parce que quand j'ai vu les 2 notes qu'il m'a envoyées, j'ai vu qu'il y avait la mamaille dedans. Écoutez le début de ce qu'il va mettre maintenant, l'enregistrement. Ça veut dire son crime qu'il a fait. Il va comparer ça avec le crime du prophète chanteur. Tu peux changer tes mots. Tu peux changer tes mots. Faut pas dire crime. Change tes mots. D'accord, la Poutine. Ok, ce qu'il a fait, là. Tu vas écouter mon général et on écoute ça attentivement. Il compare les amis, ça on peut monter à 10 millions de likes, s'il vous plaît, tapotez. On est 40 000 personnes connectées, tapotez que ça monte, s'il vous plaît. C'est une affaire qui est sérieuse. Ceux qui vont monter ici, il faut qu'ils aient le cardio. Ah oui. Que Dieu bénisse Hassan Ayek. Vas-y. Oui, bon, tu vois. Allô, Mehdi, c'est comment, tu crois, c'est comment, frère? Ah, tu te rappelles l'histoire de Daddy, le gars le chanteur qui a couché avec les filles là? Ouais, Daddy, oui, Daddy. Mon histoire est plus grave que pour lui. Dans le sens où... Quand tu dis ton histoire est plus grave que pour lui, genre dans le sens où je comprends pas. Moi, il y a des filles qui sont venues te dire que je les ai violées, t'envoyer les preuves que je les ai violées. Elles m'ont envoyé des preuves, des messages de causerie, tu vois. Des messages de causerie. Non, les messages... Écoute-moi, je vais t'expliquer un truc. Hein. Tu sais, on est des hommes. Hein. On a tous nos défauts. Personne n'est parfait. Très clair. S'il y a des messages de causerie qui sont arrivés, que moi, je me sens souvent impulsif et que je ne suis pas gentil dans ma façon de leur parler, souvent, c'est que peut-être aussi moi, je me sens agressé dans leur façon de me parler, que je sens que... Tu sais, chacun vient de quelque part de ses blessures, hein, tu vois. Et si j'ai eu à dire des mots, honnêtement, de toi à moi, il n'y a personne, hein, du fond du cœur, je regrette et je m'excuse.
Mais si pour ça, on doit venir me vilipender, me traiter de violeur, tu sais, il y a des choses qui sont C'est graves. ça, même les mots sont tellement forts, tu vois un peu. Tu vois? Parce que aucune femme ne pourra t'envoyer une preuve que moi, il est violé. Ça moi, je mets ma main à couper qu'il n'y a personne qui peut t'envoyer ça. Aucune femme ne peut t'envoyer une preuve que je l'ai tapé. Toutes celles qui vont t'envoyer des preuves, c'est celles à qui j'ai parlé sur TikTok, sur Facebook. C'est des discussions internes, tu vois. Bon, même s'il y a écrit à 10 milliards de filles sur les réseaux, je suis un homme, je ne suis pas marié, je suis célibataire. Tu vois? L'isolation m'appelle. À la fin, il a dit quelqu'un m'appelle. Et c'est ce que Kimia disait tout de suite parce qu'il voulait le tirer. Lui, on veut lui faire sortir des mots. Mais il a dit qu'on l'appelle. Apparemment, il était avec Kimia au téléphone aussi. Comme elle a dit, on l'appelle. À chaque fois qu'il m'appelait, il dit qu'on l'appelle et il ne sait pas s'il pensait qu'il le surveillait. Le général, ce qu'il a dit là, il y a des personnes qui sont tombées dedans. Cette magouille-là, il y a des personnes qui sont tombées dedans. Il y a des personnes qui ont voulu faire blocus. Moi, pourquoi j'ai mis cette note aujourd'hui là? Les gens doivent comprendre que si des personnes qui l'ont contacté ne sont pas tombées dedans, c'est parce que ces personnes-là, ce sont des mères des familles, des pères des familles qui ne peuvent pas accepter qu'une telle atrocité se fasse. Aujourd'hui, là, voici ce qu'on est en train de l'écouter. Il voulait et il a contacté beaucoup d'autres personnes comme ça pour faire un blocus pour le couvrir. Mais aujourd'hui, des personnes comme vous, des dévanciers et des grosses têtes comme vous ne sont pas tombés dans ce panneau. Et c'est ce que les gens doivent retenir. C'est ce que les gens doivent retenir. Et moi, je tenais à dire merci ici au père Hassan Hayek parce que je sais que il a mis tout de côté et il est en train de faire un combat noble. Le général Camille Makosso, qui a mis tout de côté, qui est en train de faire un combat noble. La Poutine, qui a mis tout de côté, qui fait un combat noble. Azizel et Korole et plein d'autres personnes. C'est ce que les gens doivent retenir. Voilà comment les choses se passent en inbox. Et voilà comment les choses se passent en inbox. Que vous ne savez pas. Que vous ne savez pas. Le petit, et toi, je tiens à te saluer un brio. Parce que Brio fait partie des premières personnes, excuse-moi, Hassan Hayek, il fait partie des premières personnes qui n'a même pas ciblé à dire, dès le débat, que je vais te faire vivre ça propre. Merci. Tu nous as aussi motivés. Hassan Hayek. Alors, mettez Hassan Hayek en grand. On est 42 000 personnes. Je profite pour faire passer le message, surtout pour les femmes qui n'ont pas encore eu le courage de pouvoir dénoncer, que ce soit sur les réseaux ou bien en privé. Il y a un bureau qui a été mis en place par le... Non, Hassan, non. On était 20 000 quand tu as donné l'information de la plainte de l'État. Le communiqué, l'information. Si tu peux répondre ça, parce qu'on est 43 000 personnes. Beaucoup de personnes ne sont même pas informées qu'on a reçu une vidéo. Vas-y. C'est pour ça écoutez très bien le message. Il y a eu un bureau qui a été mis par la directrice et le sous-directeur de la violence faite aux femmes hier pour pouvoir accueillir les femmes, apporter l'appui judiciaire et puis l'appui psychologique et tout ce qui va avec de manière gratuite. Et vu que normalement la procédure, c'est d'abord porter des plaintes au parquet et ensuite venir au ministère, ils ont décidé eux-mêmes de prendre les choses en main vu la gravité des choses. Donc, aujourd'hui, le message qui est là, c'est que là, nous sommes à la police criminelle pour porter une plainte officielle. Pour qu'une enquête soit ouverte, il faut que les victimes nous fassent confiance et viennent pour qu'on puisse les aider. La plainte que nous portons maintenant est un premier pas. Mais sans les victimes, tout ça peut s'écrouler. Le fait seulement de le reconnaître physiquement comme leur agresseur est déjà une preuve. Nous les accompagnerons psychologiquement et juridiquement jusqu'au bout, en toute confiance. Mais il faudrait qu'elles viennent. Et donc, la localisation exacte, de tout ça, c'est aux deux plateaux. Une seconde, je vous donne la localisation exacte pour les dames. Moi, je ne serai pas présent. Il y a les professionnels. Mettez-moi en grand pour que les gens tapotent, s'il vous plaît. Merci il y a beaucoup. Les professionnels. Tu peux te mettre en grand. Personne ne peut te mettre en grand. C'est toi si tu peux le faire. D'accord. Il y a les professionnels qui vont les accueillir. Et l'emplacement, c'est au bureau, aux deux plateaux, Vallon, rue J113, non loin de l'hôtel chinois Ice Passion. Je répète. Hassan, mets-toi en grand, s'il te plaît. En fait, je ne sais pas comment moi je suis un gawa dans cette affaire-là. Attends.
Faut cliquer sur moi et puis tu me mets en réduit. Voilà. Réduit. Ok. Ok. Alors, je répète. Pour les femmes qui ne veulent pas qu'on voit leur image et tout ça, il y a un bureau, il y a une cellule qui a été créée par la PNLVBG, c'est-à-dire c'est la lutte, le programme national de la lutte contre les violences basées sur le genre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, pour recevoir à partir de jeudi matin, en toute sécurité et gratuitement et confidentialité, toutes les femmes victimes. Nous sommes, la localisation est au 2 plateaux Vallon, rue J113, non loin de l'hôtel chinois Ice Passion. Le message de ce matin par le sous-directeur. Nous sommes à la police criminelle pour porter une plainte collective officielle. Et une plainte officielle pour qu'une enquête soit ouverte. Trop de commentaires, il faut agir. Donc il faut que les victimes nous fassent confiance et viennent pour qu'on puisse les aider. La plainte que nous portons maintenant est un premier pas. Mais sans les victimes, tout ça peut s'écrouler. Le fait seulement de reconnaître physiquement leur agresseur est déjà une preuve. Nous les accompagnerons jusqu'au bout de manière sûre, sécurisée. Il faut qu'elles viennent demain au siège. Voilà. Mais, désolé, merci encore. Et je vais passer une information qu'on vient enfin, depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que je tombe des nues. Mais je vais d'abord expliquer le contexte et puis maintenant je vais passer l'information. Alors, vous savez que Kylian, va au salon, va. Bon, tais-toi, va au salon. Hassan, il faut changer le mode de truc là. Essaie de changer le mode où tu as cliqué là. Tu as changé le design. Ok, allez-y. Donc, en fait, moi-même hier, je suis sortie pour dire qu'il ne faudrait pas que les gens affichent sa fille. Parce que j'ai été contactée par rapport à ça, de dire aux gens de ne pas. J'estime que... Vous m'entendez? On t'entend. Voilà. Et pour moi, la petite ne devait pas être dans ce genre de choses. Mais depuis un moment, quand moi je connais Mehdi, il a fait l'enfant avec une dame. Et la dame ne le laissait jamais voir la petite. C'était son problème entre lui et puis la dame. La dame refusait catégoriquement qui prenne la petite. C'était souvent les conseils. C'est-à-dire que si elle dépose la fille, elle est avec lui. Dès qu'il finit de faire ses vidéos, ses photos, elle part avec la fille. Bon, c'est ce que lui m'a expliqué. Mais je comprenais pas pourquoi c'était son enfant et que c'était dans cette situation. Bon, là, je viens de recevoir un appel et des messages qu'apparemment, même sa fille, je suis... Quoi? Que même sa fille... Ah, la poutine. Je te dis... Non, la poutine. Non, comment non la poutine? Il était sur ce patin. Ouais, ça ne sais pas s'il est rentré en bas de la terre ou bien s'il est ressorti. Ouais. On me dit que Dieu te maudisse. Que Dieu te maudisse. Il y a que descendre. Je pense que j'en ai eu ma dose, moi. Nous sommes en face de... Je pense que nous avons un Satan en humain qui est là.
pour le simple fait de la vidéo que j'ai reçue. Et quand j'ai envoyé à une autorité, il me demande si c'est tournage clip ou bien tournage de scène de film. Petit, même si tu arrives, je te jure que si tu arrives chez Satan, hier t'as mis un Satan et puis hier te prendre. Pas te presser. Faut pas te presser, hein. Mais c'est-à-dire que je suis tellement choqué, c'est-à-dire que je peux pas, je t'ai dit, il y a des choses que je peux pas concevoir en fait dans ma tête, frère. C'est-à-dire que toi tu t'asseyais nous là, tu pouvais nous dire en fait. C'est-à-dire que toi tu t'asseyais nous, hein, ta morphologie. Peut-être si tu étais trop énervé quand on s'asseyait quelque part, peut-être si on était seul, peut-être que tu pouvais dans ta tête sortir et puis nous dire nous-mêmes quoi, et puis il n'y a rien. Mais je pense que les choses vont sortir au fur et à mesure. Je pense que là, là j'ai vu avec la vidéo que nous avons eue, je pense que les dés sont jetés et je pense que les gens vont commencer à parler parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui ressortent, donc il faut savoir faire le tri entre le vrai et le faux. Mais tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Le Dieu que moi je prie là, je sais qu'il existe où il est. Et pour ce que tu as fait, je pense que Dieu, tu sais, Dieu il voit les choses, mais il laisse un moment. Il laisse un moment. Et puis ce que tu as fait là, c'est le moment où tu vas payer. Tu as payé sur terre. Mais toi, si on t'enterre, je pense que c'est le feu qui va sortir de toi ta tombe, je te le jure. Tu es un modèle. Tu as dépassé le fait de malédiction. C'est-à-dire que tu as le Satan incarné de la Côte d'Ivoire. Et peut-être de l'Afrique, parce que je ne peux pas. C'est-à-dire que on a vu des histoires dans le monde entier. Mais ce flux, cette façon de procéder, cette façon de faire, appeler à gauche, à droite c'est-à-dire que je pense que tu n'es pas bipolaire, tu n'es pas psychopathe. Je pense que toi, tu as un autre level de malédiction dans ta vie et de satanisme dans ta vie. Mais même Satan, là, Satan même est dégoûté de toi, tu vois. Satan même, il a créé quelque chose que lui-même, il n'arrive pas à comprendre parce que tu l'as dépassé à lui-même. Tu vas voir, Dieu ne dort pas, frère. Dieu ne dort pas. Il ne sait même pas ce qu'il doit dire même. Après ce que Aya vient de dire, je jure que là où je suis assis là, j'ai failli pisser sur moi. N'importe quoi, putain de merde. Général, il faut parler. Parce que là, moi, il ne peut plus parler. Je n'ai pas duré parce que ça fait 2 heures que je suis assis dans ma voiture. Mon carburant qui est grillé. Il faut parler, général. Faut parler. Tu es muté, général. Brio. Ok, déjà, moi, je suis choqué, hein. Je suis choqué. Mehdi, moi personnellement, j'ai pas attendu beaucoup de preuves pour me dissocier de ta personne. Franchement dit, j'ai pas attendu beaucoup de preuves pour me dissocier de ta personne. Franchement dit. Mais Dieu, où tu es en train de partir là, je vous explique, je vous fais un récap. Parce qu'il y a beaucoup qui se perdent dans beaucoup de choses. La première sortie de la fille qu'il a dénoncée là, c'était pas une sortie pour le jeter à la verdure populaire. Elle a fait une vidéo visée. C'était une vidéo visée sans lui-même dire son nom d'abord. C'était une vidéo visée sans mentionner son nom. C'est par la suite que les gens se sont reconnus au travers de sa vidéo. C'est-à-dire que de la manière Dieu t'a laissé là, tu dois payer jusqu'à la dernière goutte. La première vidéo qui te met dans tout ça là, c'est où il n'y a pas ton nom. Imagine, toi-même tu vois comment, c'est-à-dire que demain tu vas t'asseoir et puis on enlève ta bourre en bas de toi puis tu tombes bas. C'est ça qui est en train d'arriver. Une première vidéo qui était visée, qui t'était destinée sans que ton nom ne sorte. Voici ce que ça crée. Parce que tu as fait ça pendant 14 à 15 ans. Des femmes dans le noir qui pleuraient, tu les avais. Et ce qui m'a fait mal, c'est une femme qui s'appelle, comment elle s'appelle? Emma Nianceuse, qui monte sur un live avec son vrai compte. Elle a quoi à gagner? Elle monte sur le live de la Poutine. Elle a son vrai compte, son vrai profil, ses vrais abonnés. Elle te demande, Mehdi,
pardon, dis-moi, est-ce que tu ne me reconnais pas? Mehdi se met en pause, il revient, il s'en regarder le profil, il dit, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. La fille coule des larmes avant de parler. Tu es méchant. La deuxième femme, elle se met pas encore en caméra. Effectivement, on peut te donner le bénéfice du doute pour dire qu'elle a un faux profil. Mais quand elle se met en photo, tu dis, effectivement, c'est là que sort le mot que, si tu as gourmet là, faut pas venir nous emmerder, mais tu es mauvais. Tu es le diable incarné. Tu veux des femmes, elles sortent pour parler, et tu dis que c'est parce qu'elles ont gourmé qu'aujourd'hui elles sortent pour parler. Mais où est l'humanisme dedans? Toi, aujourd'hui, ta place, c'est entre 4 murs. Mais aujourd'hui, le nouveau combat, c'est qu'on doit veiller à ce que cette peine qu'on te donne là, que cette peine qui va te donner par le juge ou bien par les avocats là, ça soit une sentence vraiment très solide. Parce que c'est ça notre combat. Pour le moment, on est dans un dossier. On est en train d'écouter des victimes. On est en train d'envoyer des victimes à parler. On est en train d'envoyer des victimes à ne pas avoir peur de se prononcer devant les autorités sans avoir peur. Même si ce n'est pas un visage découvert avec des faux profils, on est en train d'envoyer ces femmes-là à parler tout doucement parce que c'est un exercice depuis longues années. Imagine une fille qui dit que tu l'avais depuis 2 ans et elle a toujours les habits de ton premier jour de vie. Elle a toujours ses habits. Tu as détruit la vie d'une fille qui partait à l'école. Et c'est le général Camille Makosso qui est obligé de rentrer en contact avec cette fille pour lui dire que ma fille, ne t'inquiète pas, tu vas reprendre les cours d'ici peu. Tu es un maudit, tu es un sorcier. Mais c'est comment je vais te dire ici, il faut savoir qu'aujourd'hui, ça t'a laissé, c'est venu vers toi. Toi, tu as levé des femmes qui n'ont jamais connu la sensation anale. Tu t'en vas jusqu'à les ver devant, tu les ver derrière, tu les ouvres devant, tu les ouvres derrière, malgré qu'elles sont au feu rouge, malgré qu'elles sont dans leur mauvaise période, tu t'en vas jusqu'à insister, tu envoies même ton caniche à aller laper en bas de cette femme. Mais où est ton humanisme? Toi, tu es un démon. En Côte d'Ivoire, là, ça s'est jamais produit. La plus grosse arnaque qui a eu lieu, c'était le cassement des banques de Sia Popo. On a connu Sia Popo depuis des lustres. Mais aujourd'hui, on est en train de connaître Mehdi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, si on parle de 2 grosses têtes de crimes dans le pays, depuis la Côte d'Ivoire existe, on a Sia Popo et on a Mehdi. Tu vas voir la quarantaine pour certaines personnes. Aujourd'hui, je te dis, nous tous, on a les yeux clairs. L'Internet aujourd'hui, c'est le nouveau journal de tout le monde. Tu peux te réveiller, tu peux ne pas aller payer ton journal de 200, 500, mais quand tu t'affiches sur Facebook, tu as toutes les informations. Tu ne peux pas burner quelqu'un. Tu ne vas pas burner quelqu'un. Et toi, tu seras au cachot. On va veiller sur ça. Pour que tu sois au cachot jusqu'à ta dernière sentence. Le jeu d'esprit. Tu vas pas m'envoyer 2 notes. Pendant qu'on parle de VIOL, tu vas m'envoyer 2 notes. En vue unique. Où est ta crédibilité? Mais j'ai plus le soin de t'enregistrer l'actualité. C'est les gens comme ça, toi, tu t'amuses. Des gens qui sont dans un combat sérieux. Mais toi, tu vas vivre ça. Aujourd'hui, la Poutine, avec tous les combats, avec tous les combats qu'elle a menés, la Poutine vient de nous donner encore des informations très lucides en disant que tu as touché ta fille. Le sang de ton sang, la chair de ta chair. Mais où est ton humanisme? C'est-à-dire que ta descendance, celle qui doit te représenter quand tu n'es pas là, quand tu ne seras pas là, celle qui doit être là pour dire que non, lui c'est mon père. Encore tu as abusé d'elle. Tu es un sorcier, tu es un démon. Hassan, l'information d'Aya Robert, c'est confirmé. Hein. Voici ça. Et ce sont des personnes crédibles, telles que le général Macron encore qui vient de se démuter pour confirmer l'information. On apprend même que pour qu'il voie son enfant là, la mère est obligée de demander à la servante d'être là parce que l'enfant est même, c'est l'enfant même qui est allé le dénoncer. C'est confirmé, il est maudit. Il y a d'autres informations, on les garde pour l'instant. On les garde pour l'instant. Seulement le cœur de la mère actuellement. Et puis j'aimerais demander aux gens, n'affichez pas son enfant. Ni la mère de son enfant, elle n'a rien à y voir dans cette affaire. Elle a tourné la page. Aujourd'hui, elle a sa vie à elle. La petite, on doit la protéger, s'il vous plaît. N'affichez sa fille, personne. Voilà, l'or d'Afrique qui pleure, c'est difficile. Parce que pour quelqu'un que nous avons aimé,
qui s'est présenté à la nation comme étant un coach pour ce qu'il est en train de nous faire là. On demande pardon aux autorités. Le jour de son procès là, nous tous on va être là-bas. Qu'il soit au Mali, qu'il soit au Burkina, qu'il soit dans Touro, qu'il soit en France, qu'il soit sous la terre, on va le prendre. Il va venir rendre compte. Il va venir rendre compte. Et il faudrait que je donne moi à ses parents. Parce que les informations que je suis en train de recevoir, vous dites que vous avez coupé avec votre fils, mais vous ne l'avez pas totalement coupé parce que j'ai reçu une information. Si ça va être exact, vous allez venir répondre devant le peuple. Ah oui, vous allez venir répondre. Vous allez venir répondre. Vous allez venir répondre. Parce que nous connaissons des mères, même si on dit là, enfin, déjà toute l'humanité, elles sont toujours prêtes à le protéger. Vous allez venir répondre. Ça, je vous le dis. On a des informations qu'on reçoit goutte par goutte. Si l'information s'avère exacte, vous allez venir répondre. Et il est connecté, il nous suit. Il est en train de nous suivre. Où tu es, Mehdi, tu seras pris. Si tu veux aller te cacher, je peux le dire même, on peut le dire au Libye, qu'on appelle ça en Libye, tu seras pris. Ça, il faut qu'on te le dise. Ta photo va passer partout. Tu seras pris. Nous tenons à rappeler aux gens que depuis ce matin, il y a une vidéo qui est sortie. Dans le déshabillé. Elles sont à genoux. C'est cette vidéo-là qui est venue nous confirmer que ce monsieur est un monstre. Ce monsieur est un monstre. Donc, on n'est pas dans les actes. Toutes celles qui sont victimes, pardonnez, si vous ne connaissez pas l'endroit que Hassan Hayek a indiqué tout à l'heure, vous pouvez l'écrire même en inbox. Maintenant, il y a la dame, comme elle s'appelle, Chance, aussi vous pouvez écrire en inbox. Mais on vous en supplie, ne vous taisez pas. On nous interdit de montrer d'abord la vidéo parce qu'il faut protéger les filles qui sont dans la vidéo. Ce sont des petites filles. Ça sera humiliant pour elles de se voir dans les quartiers. Et on dit, ah, parce qu'il les a demandé de se déshabiller. C'est induit dans le mal. C'est comme un chef gang. Et aujourd'hui, on apprend que le gars a un calibre 12. Il est armé, il a une arme chez lui. Il a des chiens de guerre chez lui. Vas-y, Brio. Une information, pardonnez, est-ce que tu... Le père, il y a Ange Boli qui est là, mais est-ce que tu peux me mettre en grand, s'il te plaît? Les modos, là, regardez, Ange Boli est dans les demandes, s'il vous plaît. Vieux, mets-moi en grand, je mets une capture. Et je tiens à rappeler à tout le monde, hein, c'est mon nouveau compte. Les 30 000 personnes qui suivent là, abonnez-vous rapidement parce que ce soir, moi, je lance mon live à 21 h. Veuillez vous abonner rapidement. Brio, fais sortir le papo que tu as. Je fais sortir mon général, regarde mon général. Exact, ses parents vont nous rendre compte de certaines choses. Oui, oh non. Le papo est là. Brio. Le papo est là, enregistré. Brio. Viens, là, mon grand. Oui, mon frère. Brio. C'est comment? Le père Jean-Jacques, bonsoir. Mon général, tous mes respects. La fille qui est montée dans le live hier, quand on était en live, toi et moi, là, Brio. Celle sur qui il a mis fusil de chasse, là. Oui, oui. Elle est en train de quitter Abidjan pour venir à Daloa, tellement elle a peur. Ils sont en train de la menacer. Elle dit tellement elle a peur de rester. M'appeler. Elle va venir avec son téléphone pour me donner avec tout ce qui est preuve. Elle va pas transférer. Elle va prendre son téléphone pour mettre dans ma main. Moi, j'ai fait capturer mon téléphone. Excuse-moi, Ange Boli, est-ce que tu peux récupérer la dame et puis l'envoyer près de Hassan Hayek? Oui, ce que je vais faire, elle arrive ici, elle quitte Abidjan aujourd'hui. Elle va arriver ici. Quand elle va arriver, hier qu'elle est montée dans le live, elle parlait, elle tremblait à Daloa. Toi, tu es à Daloa? Oui, je suis à Daloa. Donc, quand elle va arriver ici, je vais prendre son téléphone, faire tout ce qui est capture, parce qu'il y a appris qu'il y a un convoi ou bien, je crois quoi, au plateau pour demain. Plaigner et autres. Voilà. Donc, je vais rencontrer avec Brio. Voilà, je vais rencontrer avec Brio. Il a mis fusil de chasse sur la fille. Elle tremble jusqu'à elle. Brio était là qu'elle est montée même pas 2 minutes. Ils l'ont signalé en même temps la fille de son. Donc, quand elle va arriver ici, moi-même, je vais la prendre. J'ai fait des captures d'abord, dans un premier temps, garder. Et moi-même, je suis prêt, je vais la payer, je serai à Abidjan le 25. Donc, je vais la couper en même temps à Abidjan. Parce qu'elle a peur, elle est dans la menace. Elle peut même pas rester, elle peut pas dormir. Donc, c'est grave, mon général. Très grave. C'est très grave. C'est très grave. On va pas plaisanter. Moi, je ne peux pas monter en live depuis le matin. Je suis très occupé. Donc, je suis venu à la maison rapidement, répondre et puis repartir au travail. Je suis très occupé. Mais la dame, même pour elle, j'ai peur même pour elle, le fait. Elle est montée, elle dit, elle a toutes ses preuves. Même elle a tout. Son téléphone était gâté, elle allait prendre son ancien téléphone, elle allait réparer le téléphone.
pour revenir. Mais il ne faut avec. pas donner. Bah, je sens que Daloa, c'est votre territoire. Donc, il ne faut pas trop donner aussi sa position. Non, tranquille, mon vieux. Ici, là, c'est nous, on gère, il n'y a pas de bruit. C'est bien. Ici, c'est nous, on coordonne. C'est bien. Merci, mon vieux. Donc, Dès il qu'elle y a dans la arrive, scène qui écoute-moi. chie sur lui. Il n'y a jamais dans la scène qui Il n'y a peut pas chier sur ici, lui. ici quoi. Non, il y en reste. Ici, c'est nos champs. Pour nous respecter, hein, général. Non, je vous respecte. Dès qu'elle arrive, s'il te plaît, je souhaiterais que tu fasses quelque chose. Parce que amène-la à la police, fais une déposition d'abord. D'accord. Et là-bas, ils peuvent l'entendre. Et puis, ils peuvent transmettre le PV. Ça, il faut faire ça. Là-bas, ils portent une plainte. Elle dépose les éléments là-bas. Ils vont faire les éléments de la PJ, ils vont faire l'élément et ils vont transférer ça. D'accord, voilà. Dès qu'elle arrive, il faut faire ça en même temps. D'accord, et puis, on va comment t'amener un petit quelque chose pour que tu vous occupez bien d'elle là-bas. D'accord, mon général. Donc, Bio, je te laisse un message en PV sur WhatsApp et puis on se prend le soir. Merci beaucoup, le père Hassan Aya, pour tout ce que tu fais. Corollaire, bonsoir à tous. Le père Dez, mes respects. On est ensemble. Les gens de Tazibo, ou bien. Ouais. T'es basé où? Oh, il est Ils l'ont appelé. C'est pas grave. Tu as dit tout à l'heure les gens de Daloa, comment tu les appelais, les Dalois? Galassien. Galassien, eux, ils ne reculent jamais. Jamais de la vie. Aïe, c'est poto, comment on est dedans, tchè. Nous, on crée si os. Ok. Je pense que c'est bon. Voilà. Moi, je pense général. Oui, je vais aller à une audience. Je vais aller pousser un peu. Il faut que je nourrisse mes enfants un peu. J'aimerais rappeler à tout le monde, s'il te plaît, corollaire, s'il te plaît, faisons un effort. Ce soir, à partir de 21h, 22h, je vais lancer un live en fonction des informations que nous avons. Brio, je m'abonne à vous en même temps. C'est mon nouveau compte qui est là. Je m'abonne à tout le monde en même temps. Voilà, je m'abonne. Ouais. Les amis, veuillez vous tous vous abonner. Voilà, et les 20 000 personnes qui s'abonnent, vous m'écrivez en inbox pour dire, général, je veux mon cadeau. Je vais voir comment sélectionner au moins 5 personnes pour faire un petit cadeau aux gens. Si vous ne m'amaillez pas comme ça, vous n'allez pas vite vous abonner. Mauvais que vous êtes. Les gars, abonnez-vous. Voilà. Maintenant, vous m'écrivez, il m'a dit, général, je me suis abonné, je veux mon cadeau. En sélectionnant au moins 5 personnes pour voir comment on peut prendre le soin de donner un petit cadeau à certaines personnes. Abonnez-vous à mon nouveau compte. C'est mon nouveau compte qui est là. Voilà, on est 38 000 personnes. Je veux 30 000 personnes qui s'abonnent. J'ai reçu une information tout à l'heure où j'ai enregistré. Brio, l'information que tu as donnée là, où il veut Tchénien pour aller au truc là, il ne faut pas donner l'information pour le moment. D'accord, voilà, il ne faut pas que ce soit une information que les gens vont utiliser pour essayer de casser, comme on appelle ça, les victimes, tu vois, non? Voilà, pour faire croire que non, peut-être il a déjà Tchénien, il est là, il est court quelque part. Mais il y a aussi reçu une information qu'on sait déjà où il est localisé, mais ils attendent quelque chose pour aller le Syrie. Voilà, donc calmons-nous. Voilà, calmons-nous. Voilà. Les amis, que Dieu nous bénisse. La lutte continue, mais la victoire, elle est certaine. Moi, je descends. Merci Hassan Ayek. Fais le mot de fin, Hassan. Merci à tous. Fais le mot de fin. Alors, merci à tous. Toutes ces femmes-là, n'ayez pas peur. Il ne peut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne peut rien créer. Il ne peut rien créer. C'est Dagbashi comme il a. Et comme il fait d'habitude. Il sera pris si Dieu le permet, Inch'Allah, et puis tout va bien se passer. Et il y a quoi à toutes ces femmes qui ont subi des choses atroces avec ce monsieur-là. Et puis que Dieu facilite. Je sais que on peut pas, on va dire, ramener certaines choses à certaines personnes. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est pour éviter que d'autres personnes puissent subir ça. Vous avez été courageuse de faire ça. Que Dieu vous bénisse et puis on est ensemble. Le travail sera fait et Dieu fera le reste. On est ensemble. Merci beaucoup. Corolin, merci. Dez et toutes ces personnes qui étaient sur le panel Brio, Aya, tout le monde. Merci à